Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé du Salon des entrepreneurs de Lyon avec un premier invité. Et oui, il étrenne ce plateau. Bonjour Brice Mounier. Bonjour. Alors enchanté, vous êtes expert en création d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Vous êtes venu avec des conseils pour nous aider de passer de l'auto-entreprise à l'entreprise. Alors déjà pour qu'on puisse bien comprendre qui ça concerne en fait. Est-ce qu'on a quelques chiffres du nombre d'auto-entrepreneurs en région Rhône-Alpes, voire même sur la région lyonnaise? En France, il y a à peu près 1 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui. En région Rhône, sur le département du Rhône, il y a 33 000 auto-entrepreneurs actuellement actifs. Je n'aurai pas de chiffres plus précis au niveau de Lyon ou de l'agglomération. C'est une moyenne qui est élevée par rapport à la France ou pas du tout? On est dans les... Non, on est dans la norme. L'auto-entreprise aujourd'hui, c'est 50% de la création d'entreprise à peu près, un tout petit peu plus de 50%. Ça s'est réduit l'année dernière, en 2013. Avant, on était plutôt à 55%. On est maintenant autour de 50% de création d'entreprise en auto-entreprise. Alors concernant un autre chiffre clé, je vais vous ennuyer avec ces chiffres clés aujourd'hui, mais est-ce qu'on a une idée du nombre d'auto-entrepreneurs qui basculent dans l'entreprise? Est-ce que ça, on a des données précises? Alors, des données précises, non. On a une donnée qui émane de l'URSSAF qui nous dit que 5% d'auto-entreprises se sont transformées. C'est une donnée qui est imprécise parce qu'elle ne concerne que ceux qui se sont transformés en travailleurs indépendants, en entreprise individuelle. Ça ne concerne pas ceux qui auraient changé de statut vers une forme sociétale d'entreprise. Alors, vous allez animer durant ces 2 jours des ateliers concernant le passage de l'auto-entreprise à l'entreprise. Alors, à quoi faut-il s'attendre quand on veut faire cette étape-là? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont évidentes? Alors, si on arrive à anticiper et à préparer sa transformation, je dirais que ce n'est pas si compliqué que ça. La problématique, c'est qu'effectivement, derrière, on va passer sur une comptabilité réelle d'entreprise. On va avoir tout d'un coup la TVA qui va s'appliquer, le système de cotisation sociale qui va être différent de l'auto-entreprise, puisque dans l'auto-entreprise, les cotisations sociales sont en fonction du chiffre d'affaires. Dans une entreprise classique, les cotisations sociales sont forfaitaires et puis après, c'est des provisions. Et puis, il faut avoir une comptabilité réelle. Donc, effectivement, ça peut amener pas mal de complexité. Et ça va amener énormément de complexité, surtout si on n'anticipe pas son changement et qu'on dépasse les seuils. Auquel cas, c'est très vite très problématique. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui nous permettent de dire on peut passer à l'entreprise? Là, on a des codes verts, en quelque sorte, qui nous disent c'est bon, on peut y aller. Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des cas où on dit non, là, ça va être compliqué? Justement, peut-être parler de ces services de la CCI qui nous permettent peut-être d'y voir plus clair. Alors, au niveau de la CCI, effectivement, on propose un premier rendez-vous d'1 heure auprès des auto-entreprises de façon à voir s'il y a intérêt ou non à changer. Quand je dis à changer, c'est vrai que le principal, c'est de se dire quel est mon chiffre d'affaires. Il y a des seuils au niveau des chiffres des auto-entreprises de 32 900 € ou 82 200. En dessous, quand on est loin de ces seuils-là, ça ne vaut pas le coup de vouloir changer. Par contre, dès qu'on s'en rapproche, il faut anticiper, éventuellement contacter la chambre de commerce, effectivement, pour pouvoir avoir un rendez-vous et voir quel moment on peut vous accompagner dans la transformation. Voilà, le message est lancé. Merci beaucoup, Brice Mounier, et très bon salon des entrepreneurs de Lyon. Bon salon, au revoir.